Cette falaise en forme d'un géant énorme qui étend ses ailes et qui veut prendre son envol par-dessus la vallée. Alors bonjour à toutes et tous, nous voilà revenus au pied du pic de Bugarache qui se retrouve juste au bout de mon doigt là-haut avec ses 1230 mètres. Donc la zone du pic de Bugarache, nous y étions venus il n'y a pas si longtemps que ça pour l'équinoxe de printemps où nous avions tourné une vidéo en sortie photo dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran. Lors de cette vidéo, vers la fin, j'avais partagé avec vous quelques compositions que j'avais réalisées là-haut lors du passage. Certaines photos s'apparentaient à des photos de coucher de soleil, quand d'autres s'apparentaient à des photos de lever de soleil. Eh bien, c'est simple aujourd'hui. Mon idée, c'est d'aller passer la nuit en haut là-haut pour pouvoir faire et les photos de coucher de soleil ce soir et les photos de lever de soleil demain matin, et en étant là-haut je serai prêt évidemment pour les toutes premières heures des Blue Hours. Ce soir c'est doublé en plus d'une particularité qui revient tous les 28 jours, c'est la pleine lune. Donc je vais pouvoir voir dans quelle mesure je peux essayer de jouer et avec la lumière du soleil et avec la lumière de la lune pour une des compositions du coucher. Mais tout ça, c'est une histoire que nous verrons tout à l'heure. Pour l'instant, il nous reste encore 2 heures d'ascension. Je vous embarque avec moi. C'est parti! Voilà arrivé au bout de mon ascension. Les cimes de Bugarache sont juste là. En fait, je dis la fin de mon ascension parce que ici c'est la seule zone de replat avant d'atteindre vraiment les crêtes. Et c'est là où je vais donc chercher à mettre ma tente en place. Donc là, ça y est, je domine tout. Et je vais pouvoir dans quelques minutes vous amener avec moi sur les lieux de composition. Vu les gros nuages qui sont en train de monter depuis les Pyrénées, là, j'ai préféré monter le tarp. On ne sait jamais, là au moins on est protégé de l'eau. Allez, je vous embarque. Quand on monte à Bugarache, la première chose que l'on remarque, c'est ici, là, au bout de mon doigt, cette falaise en forme d'un géant énorme qui étend ses ailes et qui veut prendre son envol par-dessus la vallée. C'est un spectacle absolument fabuleux à venir voir. Qu'est-ce qu'il en est à l'ouest de Bugarache? Eh bien, on a une série de vallées qui partent ici vers l'ouest et qui vont permettre dans nos compositions de capter, de captiver, de prendre le regard du spectateur et de l'amener de l'avant-plan vers l'arrière-plan. Donc ici, en fait, on va se servir d'une première photo où on a un départ de vallée à notre pied avec un S qui se crée par des falaises et qui fonce vers l'ouest comme ça. À notre pied, en avant-plan, ici, on va se servir de roches dont on verra dans la description de la photo une fois qu'elle sera tirée, on va voir ça ensemble. Et la deuxième composition, ça sera justement le dos de ce géant de pierre qui s'envole là-bas vers le couchant. La seule chose ce soir, c'est que vu que le ciel est assez pauvre en termes de nuages, il va falloir donc restreindre les bandes de ciel le plus possible pour garder du détail par terre. Mais étant donné l'écart de dynamique que je vais avoir, il va falloir pour cette deuxième photo que j'attende les Blue Hours pour récupérer en fait un maximum de détails dans le dos du géant de pierre. Donc on va mettre en place doucement la première composition
et la regarder ensemble. J'ai monté la 50 comme c'était prévu par les tests qu'on avait fait et tiré un premier cliché que je vous passe pour qu'on puisse le regarder ensemble. Alors qu'est-ce qu'on y voit sur ce cliché? En avant-plan, on a les deux portes de roc qui viennent border chaque côté avec un léger parterre d'herbe, et on plonge directement au pied de Bugarache pour remonter quasiment immédiatement dans une forêt et une falaise qui va venir partir depuis la porte de gauche de l'avant-plan et traverser en oblique la photo, donc qui nous sert de guide pour nous attirer vers le plan moyen qui est ni plus ni moins que la vallée qui part devant nous et qui se dirige plein ouest dans les montagnes là-bas au fond qui sont en ombre chinoise. La photo se termine avec un peu de ciel, pas beaucoup parce que ce soir on est pauvre en nuages et que donc on va privilégier les détails par terre, tous les contrastes qui vont se créer avec le soleil allant se cacher tout doucement, plutôt que de retenir un ciel où on pourrait avoir des nuages ou autre, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, mais par contre on devrait pouvoir l'habiller avec des belles lumières. Voilà, donc ça c'est le premier plan et on va descendre pour aller voir ce qu'il en est du deuxième plan. Je suis venu me positionner derrière la porte rocheuse qui est à droite dans la photo du plan précédent, et je suis dans le dos du géant de roche qui veut s'envoler vers la vallée. Je suis resté en 50 mm comme c'était prévu dans les essais qui avaient été faits, et donc on regarde ensemble la photo pour voir ce qu'il en est. Donc vous voyez en avant-plan on a le dos du géant de roche et devant lui se déploie la vallée qui nous attire là-bas vers l'arrière-plan de cette photo. Arrière-plan de la photo qui sera les dernières lumières du soleil là-bas dans le ciel. Voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce soir c'est la pleine lune. Donc j'ai un petit espoir derrière tout ça, c'est que la lune qui va donc se lever dans un angle complètement opposé au coucher du soleil qui sera face au géant de pierre, va monter tout doucement pour à un moment donné dépasser la crête qui est dans mon dos et venir avec sa lumière éclairer le dos du géant de pierre. Qu'est-ce qu'il en sera à ce moment-là quand elle va sortir de cette crête? Est-ce que je serai toujours dans les Blue Hours ou est-ce que j'en serai sorti? Là est la question. Mais si on a la lune qui sort de cette crête et on est encore dans les Blue Hours, ça veut dire que je vais avoir des lumières rémanentes là-bas du soleil qui vont venir éclairer le plan moyen qui vient devant le géant, et la lune, elle, viendra éclairer le dos du géant. Donc j'aurai la rencontre des deux lumières au niveau du géant. Mais tout ça, ce sont des suppositions, et pour le savoir, il faut rester là et on va voir qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Les Golden Hours ont commencé maintenant depuis 10 minutes environ, et donc j'ai choisi de shooter en bracketing avec deux expositions, ça suffit, séparé de un stop, comme ça me permet de garder un bon détail sur l'avant-plan, enfin sur le plan médian on va dire, qui lui a tendance à partir un petit peu dans l'ombre avec le soleil qui descend. Mon avant-plan lui reste bien éclairé parce qu'il fait face au soleil et on devrait être les derniers à avoir de la lumière de ce côté-ci. Et ensuite sur le ciel là-bas, j'ai besoin aussi de descendre d'un stop pour récupérer un peu les teintes qui sont sur le couchant. Ensuite, ces deux photos, je les passerai dans Photoshop avec Dracarts Post Pro, notre extension donc pour faire du post-traitement avec les masques de luminosité, et je ferai de la fusion exposition pour pouvoir obtenir une seule et dernière photo qui elle remontera tous les détails, que ce soit dans les parties sombres ou dans les parties lumineuses. Ce qui est très joli sur cette photo, c'est le contraste entre l'ombre qui se crée ici sur le versant sud de la montagne, avec la brume de lumière là-bas, qu'on peut voir tout au fond du soleil qui s'engouffre dans la vallée, et on dirait que la brume veut rentrer
dans la vallée, mais elle est stoppée par une lumière de ton moyen ici au bout des champs qui sont encore éclairés sur la gauche de la photo. À bien y regarder, il semblerait que le soleil va plonger là-bas derrière des nuages qu'en plein jour on ne pouvait pas voir. C'est souvent le cas à cause de la grosse dynamique du soleil. On n'arrive pas à voir exactement qu'est-ce qu'il y a sur l'horizon. Et là, maintenant qu'il est en train de perdre sa lumière, on se rend compte qu'il y a une énorme barre de nuages là-bas au fond qui va bloquer complètement le soleil. Bon, c'est le jeu de la photo de paysage. On a quand même quelques photos qui sont dans la boîte, comme on dit, donc on va voir, on va faire le traitement et voir qu'est-ce qu'on peut sortir. En attendant, on va aller se déplacer sur le deuxième spot photo pour voir si on peut faire ce petit jeu entre soleil et, enfin du moins, les lumières restantes du soleil et la lune qui devrait se lever dans quelques dizaines de minutes. Nous voilà arrivés sur spot, donc j'ai installé l'appareil. Le soleil est définitivement passé derrière sa barre de nuages, donc on ne va pas compter sur ses lumières à lui. Par contre, on va tout miser sur les lumières de la lune. Donc du coup, on devrait se retrouver avec une photo qui ressemblerait un petit peu à un lever de soleil, mais avec la lumière de la lune, ce qui va complètement changer les caractéristiques et les contrastes du paysage. On attend la lune patiemment et on va se mettre à shooter. Le jeu de patience continue. La lune est en train de monter, elle va pas tarder sans doute à sortir de la crête. J'ai tiré une photo que je vous passe là d'ailleurs, où on voit sur le dos du géant une barre de lumière en travers, en fait, qui montre la crête, donc la partie haute qui est éclairée par la lune et la partie basse qui reste encore dans l'ombre. Donc on attend qu'elle monte encore pour éclairer vraiment tout le dos du géant. Donc les conditions avancent. J'attends à présent que l'épaule droite du géant de pierre soit complètement dégagée et que la lune l'éclaire. Et je vais pouvoir enfin avoir mon plan complètement éclairé. Je suis monté sur un temps d'exposition à 30 secondes. Mes ISO sont à 3200 en ce moment. Et j'ai quand même un histogramme qui est très très bien balancé. Ce que je vais faire quand même, je vais prendre plusieurs photos, l'une à la suite de l'autre, pour pouvoir traiter le bruit selon la méthode que je vous avais d'ailleurs expliqué dans une vidéo dont le lien est en train de passer en ce moment en haut de l'écran, à partir des objets dynamiques. Donc en fait, je vais essayer d'avoir au moins 3, 4, voire 5 expositions que je vais pouvoir regrouper dans un objet dynamique et pouvoir me débarrasser du bruit éventuel que je vais avoir dans mes photos dû à cette élévation des ISO. Bon, mais quelques séries de photos sont à présent dans la boîte, donc reste plus qu'à les traiter et voir ce que ça va donner, et ce résultat vous allez l'avoir juste à la fin de la vidéo. En tout cas, pour l'instant, cette session de coucher de soleil et lever de lune est terminée. Reste une très très courte nuit à passer là-bas sous la tente et puis se relever pour les photos de lever de soleil. Ça, c'est une autre histoire, ça sera dans une autre vidéo à suivre très bientôt. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. En attendant les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous initier au post-traitement par masque de luminosité.
Vous le savez, c'est la technique la plus redoutable qu'il puisse y avoir en post-traitement, avec une telle précision que vos photos deviennent exactement ce que vous voulez. Pour découvrir cette technique, le grand moyen, c'est nos extensions pour Photoshop, que ce soit DraCarts Post Pro, l'ultra complète qui pour 49 petits euros va vous proposer tous les types de masques de luminosité et vous ne connaîtrez plus de limite dans votre post-traitement. Si vous souhaitez vous mettre à cette technique tout doucement mais gratuitement, vous pouvez télécharger DraCarts Action, la petite sœur de DraCarts Post Pro. Les liens de téléchargement depuis notre site internet pour chacune d'entre elles sont dans la description et elles viennent toutes les deux avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs pour vous aider. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, donnez-nous un petit pouce en l'air. Pensez également à vous abonner et sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties. Ce n'est pas que de la sortie photo chez nous, vous le savez, c'est du masque de luminosité, du tutoriel Photoshop, des reportages photo, du test de matériel ou encore de la technique photo. Voilà, encore merci à vous de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour la prochaine vidéo et until next time, tata!